Bienvenue dans Cutaway, les vidéos sur les incidents en chute libre de la Fédération australienne de parachutisme. Je suis Glenn Singleman et je vais vous présenter ces incidents et la procédure de sécurité. Ces vidéos sont destinées aux étudiants qui préparent leur premier saut. Ensemble, avec les démonstrations du champion australien de chute Michael Vaughan, nous verrons les différents types d'incidents qui peuvent arriver et comment réagir efficacement en utilisant les procédures de sécurité. Nous aborderons aussi les incidents mineurs qui peuvent survenir lors de l'ouverture de la voile et comment y remédier. Mais avant d'en arriver aux incidents, revenons sur une ouverture stable produisant une ouverture correcte et aussi sur comment identifier une bonne ouverture de voile que l'on peut poser en sécurité parce que c'est ce qui arrivera le plus probablement lors de votre premier saut. Comme vous le savez, il est important de se rappeler les mots-clés et d'y associer les indications que votre instructeur vous a données. Revoyons ces mots-clés utilisés lors de l'ouverture et de l'identification d'une voile bien ouverte. Pour réussir une ouverture stable, nous utilisons les mots-clés localiser, attraper, lancer, cambrer, 1000, 2000, 3000, check, 5000, 6000. Une fois que la voile est déployée, on fait une inspection de routine de la voile en utilisant les mots-clés suivants. Taille, forme, direction, glisseur, pas de twist, commande, de mise en œuvre de la voile. Taille. Vérifiez que la voile est entièrement ouverte, sans déformation, déchirure ni suspente cassée. Forme. La voile est rectangulaire, sans interférence, et les caissons extérieurs sont bien gonflés. Direction. En pointant un endroit au sol, vérifiez que la voile vole bien droit sans tourner. Glisseur. Le glisseur doit arriver tout en bas, jusqu'au-dessus des élévateurs, tout en bas des suspentes. Pas de twist. Les suspentes et les élévateurs ne sont pas tordus. Commande. Quand les autres points sont vérifiés, décrochez les commandes des élévateurs arrière. De mise en œuvre de la voile. Amenez les poignées de commande jusqu'à la taille d'une manière douce et fluide et pompez 2 fois. Même avec une bonne cambrure et un déploiement parfaitement stable, l'extracteur peut être pris dans la dépression derrière le dos du para, ce qui cause un retard de l'ouverture du parachute. On parle alors d'un retard à l'ouverture. On peut facilement y remédier en tournant une épaule, en exposant l'extracteur au vent. Il peut alors se gonfler et déployer le parachute normalement. Cela se passe généralement quand on regarde par-dessus son épaule lors de la vérification au cours de l'ouverture. Comme on l'a vu, un déploiement dans une position stable aide à une ouverture propre et correcte du parachute. Une ouverture instable peut causer des complications nécessitant une procédure de secours. Néanmoins, la priorité maximale est de toujours ouvrir à la bonne altitude, quelle que soit la stabilité.